Nous sommes dans ce mois nouveau, dans le mois où nous sommes en train de parler de la régénération, où nous voulons voir Jésus changer, nous régénérer, nous renouveler, nous donner, nous transformer. Alléluia. Et dans ce mois, nous voulons que réellement, un mois, un semestre qui a commencé aussi avec la Pâque qui vient pour nous amener à vivre une nouvelle vie avec le Seigneur, à mourir avec lui et à ressusciter avec lui pour une nouvelle vie, pour une vie nouvelle dans le Seigneur. Alléluia. J'aimerais bien remercier le Seigneur ce soir pour cette opportunité qu'il nous donne pour apporter la parole de Dieu. Et aussi, j'aimerais remercier notre papa de la maison pour cette opportunité qu'il me donne ce soir, le révérend Jean Chamba, merci. Et merci à tous ceux qui sont ici parmi nous et ceux qui sont connectés, qui nous suivent de loin. Que le Dieu de grâce, que le Dieu Tout-Puissant nous fasse encore grâce ce soir et qu'il nous bénisse au travers de sa parole. Amen. Ce soir, il nous a été demandé de parler sur le péché. Le péché. C'est quoi le péché? Souvent, on entend, c'est un mot qui est utilisé couramment. On entend parler de péché à tout moment. Et c'est quoi réellement le péché? Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Si tu as trouvé, tu vas te lever là où tu te trouves. Nous allons faire la lecture pour honorer la parole de Christ. La Bible nous dit ceci, Romains 3, 23, elle nous dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alléluia. Et j'aimerais prendre aussi le 24e. Et il dit, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Amen. Nous allons prendre place. Nous sommes en train de parler, on dit, c'est le péché, c'est quoi le péché? Quand on entend le péché, les gens disent que non, le péché c'est peut-être commettre l'adultère ou voler ou dire des mensonges ou faire ceci. Peut-être le péché c'est mentir, tout ça là. Mais on nous dit ce soir que le péché, c'est vrai que tout ça là, ce sont des fautes, ce sont des erreurs. Ce sont des choses qui découlent d'une seule chose dont on parle ce soir, c'est que le péché, ce n'est rien d'autre que manquer son objectif ou manquer son but. Alléluia. Quand on manque son objectif, quand on ne sait pas, c'est pourquoi Dieu nous appelle, t'appelle ou m'appelle, ou c'est pourquoi c'est que Dieu attend de nous, ou nous ne savons pas comment répondre à la volonté de Dieu, nous allons aller de côté. Et quand tu passes de côté, quand tu vas, tu sors de ce qui est le plan de Dieu. Quand tu sors dans ce qui est la volonté de Dieu, ça veut dire tu pèches. Tu manques l'objectif pour lequel Dieu t'a mis quelque part ou ce que Dieu a demandé que tu fasses et que tu n'as pas fait par désobéissance. Et nous voyons que c'est la désobéissance qui est le fruit même du péché. C'est une sémence que quand on n'écoute pas ce que Dieu nous dit, ou on n'écoute pas la parole de Dieu, ou on n'écoute pas ce que les encadreurs ou le pasteur ou le roi que Dieu a établi dans nos églises pour nous conduire, quand on n'écoute pas, on tombe dans la désobéissance. Et quand on tombe dans la désobéissance, qu'est-ce qui se passe? C'est une sémence, c'est une nourriture qui fait appel, qui ouvre la porte au péché.
Donc la désobéissance, c'est lui-même l'auteur maîtresse du péché. Parce que la seule chose qui peut nous empêcher d'atteindre ou de manquer notre objectif ou le but, c'est quand on désobéit ou quand on n'écoute pas. Quand on n'écoute pas, c'est là qu'on tombe dans ce qu'on dit, ce qu'on appelle le péché qui est manquer son but. Tout ce qui est impudicité, vol, mensonge, calomnie, médisance, toutes ces choses-là, c'est quand la porte de la désobéissance est ouverte, c'est là que ces choses commencent aussi à prendre place dans nos vies. Donc le péché en soi, c'est manquer son objectif. Et qu'est-ce qui peut arriver qu'on puisse manquer l'objectif que Dieu a établi? C'est quand on n'est pas apte à écouter ou à faire la volonté de Dieu. Nous voyons dans l'histoire d'Adam, dans les jardins, dans le livre de Genèse, Adam, quand Dieu a créé Adam, il lui a dit, cultive, garde. Et il a même dit que l'arbre qui est dans le jardin, au milieu du jardin, tu ne toucheras pas. Il avait des consignes bien précises auxquelles il devait respecter. Mais Adam n'a pas respecté, il a manqué à ses obligations. Et comme il a manqué et il a désobéi, le péché est rentré. Et c'est comme ça que la chute est rentrée dans la vie d'Adam. Or, Adam était une personne qui était toujours en relation avec Dieu, qui était toujours, chaque soir, donc Dieu était son ami. Ils étaient en communion intense avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La désobéissance est rentrée et il a ouvert la porte à ce qu'on appelle le péché. Et quand le péché est rentré, Adam se découvre, il voit qu'il est nu. Ce qu'il ne voyait pas avant. Il a connu la honte pour la première fois de sa nudité. Ce qu'il ne connaissait pas avant. Même Dieu lui a posé la question, qui t'a dit que tu es nu? Ce que le péché peut engendrer, ce n'est pas au travers de quoi que ce soit, mais c'est au travers de la désobéissance. Quand la désobéissance entre, il ouvre plusieurs portes. Et quand ces portes-là s'ouvrent, c'est comme ça qu'on voit maintenant toutes ces choses commencent à couler. Les mensonges, la honte, les impudicités, toutes ces choses-là commencent à découler de là. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Ce soir, nous sommes en train de parler de Romains 3, 23. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous là, c'est comme qui dirait quiconque. Hier, on était parmi les tous. Hier, on était parmi ceux-là qu'on appelle tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous étions dans la désobéissance, dans la rébellion. Or, Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas la désobéissance. Et tout cela, puisque nous étions dans ces choses-là, nous étions aussi privés de la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus vienne pour nous racheter du péché. Nous étions dans cette affaire-là de la désobéissance à Dieu. On n'était pas capable d'écouter Dieu, ni de respecter ce que le Seigneur pouvait nous dire. Pourquoi? Parce que le mal était en nous. Parce que le mal était en nous. Mais Dieu, quand il parle du péché, on dit que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Parce que le péché nous sépare de lui. Notre Dieu est tellement saint qu'il ne veut pas nous voir demeurer dans ces péchés-là. Les péchés dont nous sommes en train de parler, nous sommes tous convenus que c'est la désobéissance et le manque d'écoute à la parole de Dieu. Il ne veut pas nous voir demeurer dans cela.
mais il veut que nous puissions parvenir au salut. Nous puissions sortir de la désobéissance, parce que la désobéissance, elle nous ferme de portes. La désobéissance, elle nous empêche de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Parce que quand on est dans le péché, c'est péché qui est source de la désobéissance là, elle nous éloigne de la présence de Dieu. Elle nous éloigne de la présence de ce grand Dieu. Et quand on refuse d'écouter ce que Dieu nous dit, quand nous refusons de nous soumettre à la volonté de Dieu, c'est là aussi une forme de péché, c'est aussi la désobéissance. Alléluia. C'est aussi la désobéissance. Quand nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 15, le verset 23, la Bible nous dit ceci: car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Nous voyons que même quand Jésus-Christ est venu sur terre, il est resté obéissant. La Bible dit qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il ne s'est pas détourné de l'objectif. Il savait qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Et il savait que je suis venu pour sauver l'humanité qui était dans le péché. Alors que Dieu a créé Adam pour que Adam puisse garder ce qui était à lui. Mais par Adam, le péché est rentré. Par Adam, la désobéissance est rentrée. Par Adam, l'idolâtrie est entrée. Par Adam, le manque d'accomplissement de la volonté de Dieu est rentré. Mais Dieu n'a pas laissé comme ça. Il a dit, de la même manière que le péché est rentré par Adam, je ferai de manière à ce que aussi que le peuple, le pécheur, soit racheté par un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu. Et ici, dans 1 Samuel, on nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie. Ça veut dire que quand nous sommes dans la désobéissance, nous péchons. Nous péchons. C'est le péché le plus mauvais qui nous éloigne de Dieu et qui nous amène aussi à la mort. Parce que plus tu t'éloignes de Dieu, tu rentres aussi dans la mort spirituelle. Tu n'es plus en communion avec ces grands dieux-là. Cette communion, quand elle se coupe, il n'y a plus de vie spirituelle. Il n'y a plus de vie spirituelle. C'est pourquoi il est important pour nous de refuser tout ce qui est relié à la désobéissance. C'est la désobéissance qui a amené la mort au milieu de l'homme. Regardons les enfants d'Israël. Chaque fois qu'ils étaient dans la désobéissance, Dieu les frappait. Pourquoi? Parce que Dieu ne tolère pas le mal. Il nous aime, nous, en tant que ses enfants, mais il a horreur du péché, du mal. Parce qu'il est ce Dieu saint. Et Jésus-Christ est venu pour nous sanctifier. Nous devons aussi vivre cette vie de sanctification par Christ Jésus. Tous ceux qui ont désobéi à Dieu, ils ont connu la mort. Non pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. La destruction est entrée. La destruction est entrée. La souffrance entre par cette porte-là. Tout ce que nous allons commencer à ressentir au milieu de nous, des maladies, des souffrances, des situations compliquées,
ça rentre par la porte de la désobéissance. Parce que quand on désobéit à Dieu, c'est comme si on tournait le dos au Seigneur. On tourne le dos à celui qui nous a créés, à celui qui nous a manifestés. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions mourir à cause du péché. Il a envoyé Jésus et nous voyons, nous tous, nous sortons de la Pâque. Cette Pâque-là symbolise exactement ce que nous étions hier. Dans le péché, nous étions morts. Dans la désobéissance, dans l'arrogance, dans l'orgueil. Toutes ces choses-là tuent notre communion avec le Seigneur. Hier, nous étions morts dans toutes ces choses, dans le péché, mais Jésus est venu. Ce qui dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors que nous étions dans le péché, on était privés de tout ce qui faisait partie de notre héritage spirituel, de tout ce qui faisait partie de nos droits. On ne pouvait même pas rentrer dans ces droits-là. Pourquoi? Parce que les mal nous séparaient avec Dieu. Ils nous séparaient. Quand nous sommes dans la désobéissance, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous perdons la gloire de Dieu au milieu de nous. Ça veut dire la présence de Dieu en nous ne sera plus. Ça veut dire que le moment que tu passes dans la prière, tu peux prier. Tu dis, Seigneur, j'ai prié plusieurs fois. J'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait des jeûnes. Mais quand tu demeures dans la désobéissance, dans le péché de la désobéissance, Dieu a des oreilles fermées. Il ne nous écoute pas. C'est ce que Ésaïe 59 nous dit. Quand nous allons dans Ésaïe 59, à partir du premier verset, il dit « Non, sa main n'est pas courte pour guérir, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités qui mettent une barrière. Le péché, la désobéissance met une barrière. On peut se dire que non, j'ai prié des années. Pour cette situation, ça ne change pas. Il faudrait qu'on aille revoir au-dedans de nous. Qu'est-ce qui empêche que la réponse vienne? Qu'est-ce qui empêche que je puisse vivre, voir la main de Dieu agir? Si nous continuons à demeurer dans l'arrogance, dans la désobéissance, dans l'orgueil, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, et si nous ne sommes pas capables à répondre à la volonté de Dieu, pourquoi nous, à notre tour, nous attendons que Dieu vienne répondre à notre volonté? Puisque nous n'obéissons pas à ce que lui, il nous dit. À chaque recommandation qu'il nous donne, on n'obéit pas à cela. Mais nous attendons voir la main de Dieu. Nous attendons voir des réponses venir. Alléluia. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plus tu es dans l'obéissance, plus tu vas aussi vivre la grâce de Dieu. La gloire de Dieu va se répandre. La gloire qui est cette présence de Dieu au milieu de nous. La gloire de Dieu qui est cette communion que nous menons avec le Seigneur. Nous sommes dans l'année de l'intimité. Nous parlons de l'intimité. Mais ce qui peut briser cette intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est que le péché. Ce n'est que quand on n'obéit pas à l'Esprit de Dieu, quand on ne marche pas selon que l'Esprit de Dieu nous demande. Quand nous désobéissons à la voix de l'Esprit, c'est alors que cette intimité se brise. Cette relation se brise. Il est important pour nous de reconnaître l'œuvre que Christ a accomplie à la croix.
Le reconnaître comment? En menant une nouvelle vie avec le Seigneur, en sortant de tout ce que Christ a crucifié à la croix. Il est venu pour nous racheter du péché. Il est venu pour nous racheter de cette désobéissance. Il est venu pour nous racheter de l'orgueil, de tout ce qui nous met barrière dans la présence de Dieu. Il est venu pour ça. Et il veut que nous puissions aussi, nous aussi, sortir de tout mal, rentrer par la voie de la repentance. Il dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, il dit, ils sont justifiés. Justifiés. Car, nous allons le lire, 3, 20, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il attend que nous puissions reconnaître l'œuvre de la rédemption. L'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Si aujourd'hui nous sommes sauvés par Dieu, et le plan de Dieu est que si nous sommes sauvés, nous aussi à notre tour, nous devons sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Et si nous n'arrivons pas à accomplir ce que Christ a fait en nous pour les autres, ça veut dire que nous manquons aussi notre but. Nous péchons. Parce que s'il nous a appelés disciples, il attend que nous puissions accomplir, un disciple puisse accomplir ce que le maître a démontré ou il a enseigné. Mais si on n'arrive pas à reproduire ce que le maître nous a enseigné, c'est que nous passons à côté du plan ou de ce que l'Éternel attend de nous. Et nous le passons par quoi? Peut-être par manque d'écoute. Par le manque d'écoute là, c'est ce qui fait qu'en nous, nous puissions désobéir. Parce que quand tu ne sais pas écouter, quand on n'écoute pas, on ne peut pas reproduire les choses exactement. Quand on ne saisit pas ce qu'on nous dit, parce que ce qu'on nous dit, c'est ce qui fera que nous puissions capter et mettre en pratique. Même on nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire quand on n'écoute pas, ça veut dire on rejette la parole de Christ. Et quand on rejette la parole de Christ, c'est ce que 1 Samuel dit, puisque tu as rejeté la parole, moi aussi je te rejette. Puisque tu as désobéi, moi aussi je te tourne le dos. Dieu attend que nous puissions comprendre l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre. Il est venu nous racheter, nous étions hier des pécheurs et il nous a rachetés pour que demain aussi, nous aussi, que nous puissions aussi transmettre Christ dans notre environnement. Parler de Christ dans notre environnement, dans nos familles, que nous puissions amener cette gloire de Christ au milieu de nos familles. Qu'en nous, on puisse voir cette vie d'hier du péché crucifiée. Et qu'aujourd'hui, que les gens qui sont autour puissent témoigner de cette vie nouvelle dans le Seigneur. De cette vie nouvelle avec le Dieu Tout-Puissant. Il nous dit dans Romains 5, au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous, pour nos péchés. C'est pour qu'aujourd'hui, que nous soyons capables d'obéir à sa parole. Il est venu briser tout ce qui était dur en nous, tout ce qui pouvait nous empêcher, qui était comme obstacle, pour que nous, en notre tour, que nous puissions être capables à obéir et à écouter la parole, à obéir à cette parole-là.
le péché a des conséquences. Tout comme je peux dire, la désobéissance a des conséquences. C'est comme je disais avant, que quand, tel que nous sommes, Dieu ne nous refuse pas en tant que ses enfants. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Ce qu'il n'aime pas en nous, c'est cette vie du péché, que nous devons nous libérer de cela. Cette vie du péché, qui est cette vie de la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance à Christ, la désobéissance même aux autorités que Dieu a établies au milieu de nous. Quand nous désobéissons, nous ne pouvons pas voir de porte s'ouvrir. La porte de la désobéissance est une grande porte du péché qui tue l'homme, qui détruit l'homme, qui amène la mort. Qui amène la mort. Nous avons vu l'histoire de Moïse. Dieu lui a dit, fais ça dans le désert, va parler, va frapper sur... Il est allé, il a frappé sur le rocher, il a parlé, alors que Dieu lui avait dit autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, il s'est arrêté. Il n'est même pas rentré dans la terre promise. Il a salué la terre promise de loin. Pourquoi? Parce que la désobéissance était rentrée en lui. Et je disais qu'il y a des conséquences qui sont liées au péché. Au péché qui est, je préfère utiliser la désobéissance parce que c'est la porte par laquelle le monde a été détruite. C'est la porte par laquelle Adam s'est retrouvé déchu de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. C'est par cette porte de la désobéissance que la souffrance de l'homme a commencé. C'est par cette même porte-là que les choses dont nous sommes en train de parler, la mort, les tueries, les voleurs, tout ça là est rentré par cette porte-là. Quand Adam a péché, Dieu a dit, c'est par la sueur de ton front que tu trouveras de quoi manger. Alors qu'il était aisément assis dans le jardin. Il pouvait se retrouver dans le jardin là où il était. Mais le jour où il a désobéi à la parole, c'est ces jours-là que des situations sont devenues de pire en pire. La maladie est rentrée, la souffrance est rentrée, la mort est rentrée, les tueries même dans sa propre maison est rentrée. La jalousie est rentrée. Toutes ces choses sont rentrées par là. C'est pourquoi je disais que parmi les conséquences du péché, nous pouvons citer premièrement cette séparation avec Dieu. C'est que la désobéissance amène, il nous sépare de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu et que tu n'obéis pas à la parole, ça devient pour toi comme des flèches, comme des chicottes qui t'amènent à t'éloigner, qui te poussent à t'éloigner de lui. Mais Dieu veut que dans cette intimité, on ne peut pas vivre une intimité en étant éloigné. On ne peut pas vivre une relation en étant séparé. Une relation en étant séparée, elle ne produit pas. Elle ne produit pas. C'est pourquoi l'Éternel veut que nous puissions nous débarrasser de tout mal, de ce vieil homme. C'est que lui, il est venu faire. Il est venu crucifier ces mal. Il est venu enlever ces mal. Ces mal-là qui est rentré en nous et qui nous amène toujours à la rébellion, toujours à la désobéissance, toujours à des choses qui déshonorent le Seigneur. Et il est venu pour ça. Et comme il est venu pour ôter ces choses, il veut que nous aussi, que nous puissions nous débarrasser de cela. Que nous puissions nous débarrasser de cette méchanceté, que nous puissions nous débarrasser de ces mal, que nous puissions nous débarrasser de ces vieils hommes. Sinon, ça sera une séparation. Sinon, nous allons nous dire, oui, je suis enfant de Dieu, je viens à l'église chaque dimanche, je suis là. Alors que Dieu ne te voit pas. Il y a déjà la ligne au milieu. Dieu ne nous voit pas peut-être. Et comment est-ce que si Dieu ne te voit pas, comment est-ce que tu attends
voir la gloire de Dieu éclater dans nos vies. Voir la gloire de Dieu éclater au milieu de nous. Il veut que tous nous puissions passer par la repentance, que nous puissions sortir par cette voie que lui, il a donnée. Il est venu nous justifier. Quand il a versé son sang, quand il a versé son sang, il ne regarde plus au péché qu'il y a en nous. Il voit le sang qu'il a versé. Et ce sang-là nous justifie. Ce sang-là nous lave. Pour la première fois, nous a appelés des justes. C'est au travers du sang de Jésus. C'est au travers, avant même que nous commencions à pratiquer cette justice avec le Seigneur. Avant même que nous puissions rentrer, c'est lui qui nous a justifiés avant par son sang. Pour ôter ces péchés qui pèsent contre nous comme un poids. Pour ôter les péchés qui pèsent contre nous, qui mettent de barrières, pour que nous ne puissions pas voir les choses changer. Alléluia. Nous devons chercher à renouer cette relation avec Dieu. Les péchés, elles créent une barrière. Cette barrière, elle vient briser la communion. Là où il n'y a pas de communion, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de fertilité là. Il n'y a pas de vie. Parce que, regardez seulement dans un couple, quand les couples séparés, peut-être apparemment tu veux le voir que non, ils sont à l'extérieur, ils sont d'accord, c'est bon, c'est joli. Mais à l'intérieur, quand c'est séparé, rien ne marchera. Alléluia. Rien ne va marcher. Et Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette communion, revenir au travers de l'obéissance pour réparer, pour sortir du péché, pour sortir de la désobéissance. Des fois, on dit, oh non, moi je vais seulement obéir à Dieu, mais Dieu a établi même des autorités. Il a établi des autorités au milieu de nous, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le travail, partout ailleurs. Si on n'arrive pas à nous soumettre ou à obéir ou à écouter, nous ne pourrons pas aussi réussir. Nous ne pourrons pas. Alléluia. Nous devons revenir. Si nous ne revenons pas, on va passer des années à prier. Il n'y aura pas exaucement de prière parce que Dieu ne nous entend pas. Ésaïe 59 nous dit, il dit, Dieu n'est pas sourd pour entendre nos cris, ni sa main n'est pas courte pour nous guérir. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est toujours aujourd'hui telle maladie, demain telle maladie. Nous plongeons dans les mêmes choses. Nous plongeons dans les mêmes situations, dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Nous devons toujours revenir au-dedans de nous. Dieu, lui, n'a pas de problème. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est l'homme. Est-ce que nous sommes dans l'obéissance des ordonnances, des principes de Dieu? Alléluia. Quand on ne respecte pas les principes de Dieu, quand on ne respecte pas les ordonnances de Dieu, on désobéit à ça, qu'est-ce qui se passe? Le diable, lui, vient prendre part. Il vient rentrer. Puisque nous, quand on désobéit, on rentre dans ce que l'ennemi est en train de chercher. Et Dieu ne veut pas, il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas qu'il y ait séparation entre lui et nous. Mais il veut que nous puissions sortir de toute rébellion, sortir de toute arrogance, sortir de tout orgueil. Ces choses-là sont en inimitié avec Dieu. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand l'orgueil est en nous, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Quand la rébellion est en nous, Dieu n'est pas là.
Vous voyez les enfants d'Israël, ils étaient tout le temps en rébellion. Tout le temps. Et Dieu, on les appelait le peuple au courant, en rébellion à tout moment. Dieu était toujours en train de le châtier. Pourquoi? Il n'est pas dans ce qui répond à la rébellion. Nous devons apprendre à exercer notre oreille, à écouter la parole et à mettre la parole en pratique. Si nous écoutons la parole, nous mettons en pratique, Dieu aussi se manifestera. La présence de Dieu sera continuellement dans nos vies. Quand je parle même de principes, nous avons des principes. Des fois, on n'aime pas entendre cela. Les gens, quand on parle des offrandes, on parle de dîmes, on parle de toutes ces choses-là. Ce sont des principes établis par Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui a établi ces choses. Quand on ne le respecte pas, on attire en nous des souffrances, de maladies, toutes ces choses. Quand on ne le respecte pas, on désobéit à tous ces principes. On attire la malédiction sur nous. Malachie, quand il nous dit « Amenez à la maison du Père », dans Malachie 10, « Amenez dans la maison du Père vos dîmes, vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. » Et il continue, il dit « Quand vous amenez la nourriture dans cette maison-là », je suis en train de paraphraser, ça veut dire que l'Éternel aussi viendra bénir aussi ta maison. Quand toi tu bénis la maison de Dieu, l'Éternel aussi te bénira. Et il fera même de la même, il dit, mets-moi de la sorte en épreuve et tu verras si je n'agis pas pour toi. Maintenant, nous ne voulons pas mettre Dieu à l'épreuve au travers de nos offrandes, de nos dîmes, mais nous attendons voir Dieu agir. On dit, prie beaucoup, tu auras beaucoup de puissance. Mais si tu cherches l'argent, tu dois s'aimer aussi l'argent. Quand nous refusons d'obéir aux principes de Dieu, Dieu aussi regarde et dit non, si je lui donne, cela ne servira pas à d'autres personnes. Cela servira à soi-même. Et il dit même toujours dans ce principe du donner, il dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La main qui donne, elle est plus supérieure que celle qui reçoit. Et cette main qui donne, qui est plus supérieure que celle qui reçoit, il dit, toujours dans Malachie, il dit quoi? Il dit que je menacerai celui qui dévore. Aujourd'hui, le diable est en train de dévorer la santé. Il dévore nos vies, il dévore nos finances, il dévore tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans la désobéissance. On ne respecte pas le principe de Dieu. La parole dit, elle est sortie. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson ne passera pas. Dieu attend que tu puisses s'aimer pour que tu voies cela, cette loi agir en toi, agir en moi. Mais quand on n'écoute pas la parole, on ne met pas en pratique la parole, c'est comme ça qu'on continue à pleurer et à souffrir. La dîme appartient à Dieu. C'est un devoir pour nous de donner, c'est un dû. C'est obligatoire pour nous de donner la dîme parce que cela appartient à Dieu. Même Dieu est en train de réclamer et dit que vous me volez. Si Dieu nous appelle de voleurs, c'est que nous sommes dans la désobéissance et nous sommes dans le péché. Et un voleur, quand on l'attrape, qu'est-ce qu'on le fait? On le met dans la prison que nous rentrons nous-mêmes sans le vouloir. Pourquoi? Parce que nous voulons Dieu. Parce que nous voulons Dieu. Nous devons apprendre à obéir à la parole de Dieu, aux principes et aux ordonnances de Dieu. C'est ainsi que Dieu aussi viendra se manifester dans notre vie. C'est ainsi que Dieu aussi sera présent au milieu de nous. Mais si on n'obéit pas à la parole, si on n'obéit pas à ce que Dieu nous dit, nous allons toujours passer à côté. Et si on passe à côté, ça veut dire que nous tombons dans les péchés, on manque notre objectif, on manque notre but. Or, notre objectif ici sur terre, c'est pour d'abord accomplir la volonté de Dieu.
Et si on n'accomplit pas, peut-être tu te dis la volonté de Dieu, je ne connais pas c'est quoi la volonté de Dieu. On dit que la volonté de Dieu là est manifestée en Christ lui-même. Si Christ est en nous, nous devons apprendre à laisser Christ prendre le contrôle de toutes choses, lui donner la place qu'il faut, répondre à ce que Christ nous dit, répondre à ce que la parole attend de nous. Alléluia. Répondre à ce que la parole attend de nous. Et aussi, la deuxième conséquence qui peut arriver quand le péché continue à demeurer en nous, c'est la mort. Peut-être ça ne peut pas être la mort physique tout de suite, mais la mort spirituelle. Parce que Christ, Dieu ne demeure pas là où il y a le mal, là où il y a le péché, là où il y a la désobéissance, là où il y a l'arrogance, là où il y a l'orgueil. Il ne demeure pas là. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Et s'il n'est pas là dans nos vies, et si ce sont des choses-là qui sont en train de prendre place dans notre vie, Dieu n'est pas là. Et si Dieu n'est pas là, c'est déjà la mort spirituelle. Quand nous lisons toujours dans Romains chapitre 6, le verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que si nous laissons le péché croître en nous, si nous laissons cette désobéissance prendre place, l'arrogance, toutes ces choses semblables, nous les laissons prendre place. Parce que la grande porte qui appelle toutes ces choses, c'est la désobéissance. Si nous fermons la porte de la désobéissance, si nous fermons cette porte qui a fait que Adam puisse être déchu, puisse connaître la honte, puisse connaître toutes ces choses-là qui ont suivi la souffrance, des calamités, pour manger, c'était devenu un problème. Il est temps pour nous de fermer la porte de la désobéissance. C'est ainsi que le Seigneur viendra aussi nous donner la vie. Si Christ n'a pas désobéi à Dieu, ce qu'il venait accomplir, c'était plus difficile. C'était une œuvre très difficile à accomplir. À un certain moment même, il a dit, Seigneur, si cela dépend de moi, si cela dépendait de moi, que tu puisses ôter cette coupe au-devant de moi. Mais il a dit non. Lui-même, il est revenu en lui-même. Il a réalisé, il a dit non. Je suis venu accomplir non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. C'est ce qui nous tue de foi. Il y a plus en nous, le moi, moi-même, je pense à moi-même, tout ça là, l'égoïsme, toutes ces choses-là, si ça continue à prendre place en nous, ça veut dire que Christ n'est pas encore mort et ressuscité en nous. On n'est pas encore devenu cette nouvelle créature ou cette nouvelle personne que Christ attend de nous. N'allons pas chercher les péchés loin. N'allons pas chercher les péchés, je ne sais pas où. Mais le péché, c'est le fait de ne pas répondre à la volonté de Dieu, de ne pas venir. Parce qu'il dit, la première des choses pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour faire de nous des adorateurs, c'est pour faire de nous des enfants de la lumière qui vont répondre, qui vont répondre à la volonté de Dieu. Mais si par Christ qui est venu, il est mort pour nous et que nous n'arrivons toujours pas à répondre à cette volonté, ça veut dire que Christ n'est pas en nous et Dieu est éloigné de nous, la gloire est éloignée de nous. Nous ne pouvons même pas hériter de nos droits de cité ou de ville. Ces droits de cité-là, quand on était dans le péché, quand le diable nous avait éloignés du péché, il nous a enlevé ces droits d'être appelés enfants de Dieu ou d'être héritiers ou héritières de richesses célestes. Mais Jésus est venu nous redonner cela. Le péché nous a éloignés de cela.
Il nous a sortis de nos droits. Il nous a sortis de la cité. Il nous a sortis de tout ce que nous pouvons bénéficier. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous puissions pas mourir. Parce qu'après, quand la maladie, par exemple, entre dans le corps, il ronge à un certain moment, c'est la mort physique aussi qui arrive. C'est la mort physique. Et Dieu ne veut pas cette mort en nous. Il dit, car le salaire du péché est la mort. Mais les dons gratuits que Dieu nous donne, c'est Jésus, la vie par Jésus-Christ. Les dons gratuits. Donc Jésus, c'est un don gratuit dans notre vie. Quand il vient, il donne la vie. La vie, ce n'est pas seulement c'est pas la respiration que nous voyons. Ce n'est pas le souffle. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui ont de souffle, qui respirent encore, mais ils n'ont pas la vie. Ils ne vivent pas. Il n'y a pas la vie là-bas. Mais Jésus veut qu'au travers de ce qu'il a accompli, que nous puissions retrouver la vie. Que tout ce qui était barrière, montagne puisse tomber. Que tout ce qui nous faisait obstacle puisse tomber. Mais pour que cela tombe, c'est à nous de revenir à la volonté première de Christ, à la volonté de Dieu, sortir du péché. Même le même péché-là, elle peut produire en nous la culpabilité. Tu es chrétien, mais à tout moment, chaque fois que tu fais quelque chose, tu te culpabilises. Tu ne crois même pas que Dieu est capable de pardonner ton péché. Tu ne crois pas que Dieu, non, j'ai demandé pardon, mais tu continues à te culpabiliser. Pourquoi? Parce que la force encore de ce péché, de ces histoires-là, continue à crier, à parler. Mais si nous nous détachons de cela, si nous sortons de cela, de la désobéissance, qui est la grande porte que l'ennemi ouvre, pour que nous, enfants de Dieu, que nous ne puissions pas jouir de nos bénédictions, jouir de cette vie que Christ nous offre, jouir de cette intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous si nous ne collaborons pas avec la parole. Avant qu'il fasse quelque chose ou qu'il travaille en nous, il faut que nous puissions collaborer avec la parole. Que nous soyons en intimité avec la parole. C'est sur cette parole-là qu'il viendra agir. Parce que la même parole-là, c'est lui qui l'a déposée. Il a dit, je pars, je m'en vais. Il est avantageux pour moi que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, on ne vous enverra pas un autre consolateur. Mais celui qui est parti là, il avait déjà déposé la parole. Pour qu'il vienne agir, quand il revient, il faut qu'il trouve cette parole en nous. C'est sur cette même parole que lui-même il a sorti, qu'il nous a libérés, qu'il va agir. C'est pourquoi il dit que moi je vais sur ma parole pour l'accomplir. Il nous a accomplis à la croix en crucifiant les péchés. Il nous a rachetés. Et le péché qui est le manque de but, nous devons savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel attend de moi et toi? Qu'est-ce que l'Éternel attend de nous? Il veut que nous puissions accomplir sa volonté. Ésaïe 30, le verset 1er. La Bible nous dit ceci: malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Malheur, péché sur péché, pour accumuler. Quand on accumule comme ça, là, ça veut dire qu'on s'entête dans notre désobéissance, dans notre manque d'écoute, dans notre orgueil, dans notre, on se plaît à demeurer dedans. Et quand on se plaît à demeurer dedans, là, Dieu dit malheur aux enfants rebelles, ceux qui n'écoutent pas.
ceux qui ne reviennent pas pour se repentir de leurs fautes, de leurs erreurs. Ceux qui ne reviennent pas, nous devons toujours revenir à lui. Revenir pour que la puissance de la repentance puisse briser les péchés en nous, puisse briser tout ce qui empêche que nous puissions rentrer pleinement dans cette volonté de Dieu. Aujourd'hui, les gens pleurent. Et on voit, c'est plus même à l'église que les gens sont en train de souffrir plus. C'est plus même à l'église que les enfants de Dieu sont en train de pleurer. Pourquoi nous devons pleurer? Alors que c'est lui qui a accompli toutes choses et de cette famille-là que nous sommes. Des enfants de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu attend que nous puissions enlever parce que lui, il a déjà tout fait. La seule chose qui nous reste, quand nous tombons dans des erreurs, dans des fautes, revenir à lui demander pardon. Ne pas laisser la culpabilité nous ronger. La culpabilité éloigne aussi la présence de Dieu. Quand tu te culpabilises, ça veut dire que tu ne crois pas à ce que Dieu a accompli. Parce que le doute viendra, la peur viendra. Et ces choses-là résultent toujours de la désobéissance. Il est important pour nous, très important pour nous, de sortir de cela. C'est une nouvelle vie que nous avons commencé avec le Seigneur. Disons, la Pâque est finie, est passée. La Pâque là que tout le monde a chanté, elle est passée. Ce qui est extérieur là, c'est passé. Maintenant, vivons la vraie Pâque en nous. Vivons ce que Christ a fait. Parce que chaque jour de notre vie, c'est la Pâque. Chaque jour, la marche de tout le jour. Partout où nous partons, chaque jour. Ce n'est pas une date quelconque qu'on doit retenir, que non, à telle date, c'est la Pâque et on doit se conformer à ça. Non, on doit se conformer à la parole chaque jour. Obéir à la parole de Dieu. Écouter ce que Dieu nous dit. Obéir à la parole de Dieu. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous ne pourrons pas aussi voir la gloire de Dieu éclater dans nos vies. Nous allons continuer à vivre les choses, les salaires du péché dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous laissons l'orgueil, nous laissons toutes ces choses prendre place dans nos vies. Des fois même, à l'église, on peut te donner une parole de connaissance, tu rejettes, tu doutes. Le fait de douter seulement à ce que Dieu te dit, ça veut dire que tu rejettes carrément la parole de Dieu. Et quand tu rejettes, tu tournes la parole, tu tournes les dos à la parole, ça veut dire que tu ne respectes pas celui qui a fait cette œuvre pour nous. Donc nous devons, au-delà de tout ce qui peut être conséquence du péché, il y a une possibilité de sortir de cela. Il y a une possibilité que Dieu nous donne et nous offre. C'est Jésus-Christ. Il dit, le don gratuit, c'est Christ. Nous sommes justifiés par Christ. Il faut saisir ce que Dieu nous donne pour sortir de chaque barrière que le diable est en train de nous présenter. Il y a une porte de sortie. Cette porte de sortie, c'est Christ lui-même. C'est sa vie. C'est ce qu'il a donné pour nous. Et il veut que nous puissions nous accrocher, que nous puissions nous attacher, que nous puissions marcher avec lui, demeurer dans cette communion intense avec lui. C'est pour que cette vie de rebelle ne puisse plus revenir en nous. Plus nous nous attachons à Christ, plus la vie de Christ vient travailler en nous. Plus nous nous attachons à lui, plus tout ce que Christ a accompli, il nous amènera aussi
à accomplir la volonté de Dieu. Parce que cette volonté-là, toi et moi, on ne la connaît pas, mais c'est Christ qui connaît. Et nous, nous devons demeurer dans cette relation. Refusons tout ce qui peut amener la mort, tout ce qui peut nous séparer, nous détacher de lui, tout ce qui peut nous amener à la destruction. Nous devons refuser cela. C'est à nous de refuser. Nous allons souffrir jusqu'à quand? Tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu vas gémir jusqu'à quand? Des blessures jusqu'à quand? Des maladies jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les dons gratuits, ne refusons pas ces dons-là. Lui qui nous a justifiés, lui qui a voulu que nous puissions vivre aussi ces dons gratuits de Dieu dans notre vie. Et nous allons vivre de bénédictions avec lui. Alléluia. Dans Deutéronome 28, on nous dit quoi? Si tu obéis, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Les bénédictions ne nous accompagnent pas. Pourquoi? C'est qu'on n'obéit pas. Parce que là où il y a les péchés, Dieu tourne le dos. Il nous regarde, il attend. Il ne part pas, il reste là. Il nous attend que nous puissions sortir de toute désobéissance, quelle que soit sa forme. Mais si nous ne sortons pas de cela, le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Un adorateur, c'est celui qui sert Dieu. Un adorateur, ce n'est pas celui qui chante ou qui fait quoi, c'est celui qui cherche. Dieu dit, il cherche des adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Il attend que nous puissions le servir en esprit et en vérité. Il attend que nous puissions revenir à lui pour répondre à son appel. Le fait déjà que nous sommes sauvés, le fait que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il t'a trouvé, il m'a trouvé, il nous a sauvés. Ce n'est pas pour rien. Lui, il a un objectif, il a fait ce qu'il fallait faire, il a obéi. Mais nous, à notre tour, est-ce que nous avons atteint notre objectif par rapport à Christ? Dieu ne sauve pas pour sauver inutilement. Il attend que nous aussi, à notre tour, il a même dit, vous ferez des choses plus grandes que ce que moi j'ai eu à faire. Mais il attend voir qu'est-ce que nous avons déjà fait. Même des minimes, de fois, on n'arrive même pas à faire. Il attend. Il nous attend dans le service. Il nous attend dans son amour. Il nous attend dans le caractère de Christ. Il nous attend là-bas. Il nous attend dans sa nature. Il nous attend dans le service. Il nous attend. Où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes là où lui nous attend? Ou nous sommes en dehors à faire autre chose? Il est temps que nous puissions revenir. Que la gloire de Dieu puisse revenir dans nos familles, dans nos maisons, partout où nous sommes. Que la présence de Dieu que nous puissions ramener cette présence, que nous puissions ramener Christ dans nos familles, que nous puissions ramener Christ au milieu de nous. Il attend que nous puissions le ramener. Que la gloire de Dieu puisse être établie au milieu de nous, afin que nos familles aussi soient sauvées, afin que notre entourage soit sauvé. Alléluia. Donc, répondons à cette porte que Dieu nous offre, là où lui-même il nous a justifiés, là où lui-même il nous a donné, il nous a gratuitement, nous n'avons rien payé. Par sa grâce, nous n'avons rien payé, rien du tout. Lui-même, il a accepté de venir avec sa vie pour que nous soyons sauvés et pour que la loi du péché n'ait plus de pouvoir en nous, afin que nous puissions vivre
le Seigneur dans toute sa gloire et avec foi et grâce. C'était là le message de ce soir. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous avons tous entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu, on a parlé du péché comme étant manquer son but. Peut-être que toi ou moi, on ne se retrouve pas. Tu te dis que non, je ne sais pas c'est à quoi Dieu m'a appelé. Je ne sais pas c'est à quoi Dieu attend de moi. Je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu. Toi, reviens premièrement. Dis-lui, Seigneur, je reviens. Je me repens, Seigneur, de tout ce que, Seigneur mon Dieu, je fais hors de ta volonté. Tu reviens vers lui. Présente-toi devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, mais voici. Je viens que toi-même puisses me repositionner, que tu me ramènes dans cet amour, dans cette communion. Là où je t'ai, Seigneur, sorti de ta présence, là où je suis sorti, Seigneur mon Dieu, pour faire ma propre volonté, Seigneur, je reviens. Je reviens vers toi. Toi qui m'as sauvé, toi qui m'as donné la vie. Parle-lui, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Peut-être des maladies qui ne sont même pas liées à quoi que ce soit. C'est seulement parce que tu as désobéi. Peut-être que c'est parce que j'ai désobéi ou je suis resté dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est ainsi que des maladies persistent au milieu de nous. Dis-lui, Seigneur, je demande pardon. Reviens vers lui pour qu'il guérisse et l'esprit et qu'il guérisse et l'âme et le corps. Qu'il guérisse l'âme et le corps. Dis-lui, Seigneur, je viens. Je viens dans ta présence. Là où l'âme continue à prendre le dessus pour étouffer l'esprit, je reviens, Seigneur. Je viens, Seigneur, crucifier aussi ma chair, crucifier le vieil homme, que le monde ne soit pas en moi, que le monde ne me réclame pas. Je refuse, Seigneur, de passer à côté, Seigneur mon Dieu, de ce que toi tu attends. Je refuse, Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu, Yahweh, ma désobéissance, Seigneur, puisse m'amener, Seigneur, à vivre, Seigneur mon Dieu, de montagnes et de barrières, Seigneur, qui empêchent que, Seigneur, la communion soit. Prie toi-même, parle au Seigneur. Je ne sais pas. Toi, tu sais. Moi, je sais. Alors parle-lui. Peut-être qu'il t'attend dans son service. Toi, tu dis non, non, non. J'ai encore le temps. Je sais ce que je vais faire. Mais Dieu est déjà là. Il t'attend. Alors, revenons à l'obéissance de la parole. La désobéissance à la parole de Dieu nous amène à la mort, à la destruction. Alors dis au Seigneur, je reviens. Là où je désobéis à la parole que toi tu m'as manifesté, je demande pardon. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu, nous venons dans ta présence. C'est toi Seigneur qui sonde le cœur, tu sondes le rein. Viens Seigneur mon Dieu, là où Seigneur nous avons commis des fautes, des erreurs, là où nous avons été désobéissantes, ou à la parole, Seigneur Dieu. Là où, Seigneur, nous avons refusé d'écouter, Seigneur, et d'obéir. Papa, pardonne. Nous revenons vers toi. Nous revenons dans ta présence. Fais-nous grâce et miséricorde. Yahweh, nous avons besoin de ta présence. Yahweh, que cette porte de la désobéissance que l'ennemi a ouverte, Seigneur mon Dieu, pour tes enfants, Seigneur, la porte de la rébellion, la porte, Seigneur, de l'orgueil, la porte, Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ, Yahweh, Seigneur mon Dieu, de l'arrogance, la porte, Seigneur, de l'égoïsme, la porte du moi, la porte, Seigneur mon Dieu, du monde. Papa, Seigneur, ferme toutes ces portes. Nous voulons laisser une seule porte ouverte, celle de l'obéissance et de la parole, de l'écoute de la parole, dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous miséricorde par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, 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 Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Nous allons offrir à Dieu ce que nous avons prévu pour lui.
et nos dîmes, nos offrandes, toute libéralité, nous apportons dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui sont connectés, si tu veux, tu es au Canada connecté, tu veux faire par Interact, tu peux toujours le faire. Il y a un lien qui circule sur le réseau et tu verras comment tu pourras donner ton offrande. Amen. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes, ces dîmes entre tes saintes mains. Bénis-le. Bénis, Seigneur, la main qui donne avec joie. Bénis, Seigneur mon Dieu, et c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui bénis l'ouvrage de main de tes enfants. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons passer dans le temps pour nos annonces. Nous sommes demain en ligne pour le temps de l'adoration. Demain samedi à partir de 6 heures, nous nous connectons pour le temps d'adoration et nous aurons aussi notre temps de thé de femmes à partir de 14 heures demain. De 14 heures à 16 heures, nous nous retrouvons toutes les femmes ici à Montréal, ici à l'église en présentiel. Nous allons nous retrouver pour ce temps de thé de femmes. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien pendant ce moment où nous allons nous retrouver pour encore chercher le Seigneur, prier et passer du moment dans la présence de Dieu. Donc demain, nous sommes le matin à 6 heures pour notre temps d'adoration et aussi nous serons ici à 14 heures pour le temps de thé de femmes. Dimanche, nous sommes ici en présentiel à partir de 9h30 pour le temps du culte, pour la préparation du culte, et puis à 10 heures, le culte qui commence. Alors venons pour préparer notre culte, pour préparer notre temps de culte et pour commencer avec la pensée de Christ tous ensemble. Alléluia. Nous savons que nous sommes dans ce nouveau mois où nous parlons de la régénération et aussi nous avons des livres pour la méditation. Nous avons le livre d'Épître de Galates, Éphésiens, nous avons Tite, nous avons Colossiens, nous avons 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Nous méditons tous ces livres-là pour que nous puissions comprendre la pensée de Christ pour ce mois. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour clôturer ce moment. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom car tu es digne. Papa, bénis, Seigneur mon Dieu, notre retour entre tes saints Thomas. Yahweh, Seigneur mon Dieu, bénis, Seigneur mon Dieu, Yahweh, tous ceux qui partiront, Seigneur mon Dieu, à la maison, que l'ange de l'Éternel nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce moment, merci pour ce culte et que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent à toi dans le nom de ton Fils Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen, 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 Amen. Bon retour à tous.